Écoute attentivement ces mots. Toi qui te réveilles chaque matin avec cette tension dans la poitrine. Toi qui exploses pour des petites choses. Toi qui blesses ceux que tu aimes avec tes paroles. Toi qui te demandes pourquoi tu ne peux pas contrôler cette colère qui monte en toi comme une vague incontrôlable. Je sais que tu as honte. Je sais que tu te sens coupable après chaque explosion. Tu te promets de changer, mais le lendemain, c'est la même chose. Laisse-moi te dire quelque chose qui va transformer ta vie aujourd'hui. Ta colère n'est pas ton vrai problème. C'est un symptôme. C'est un signal d'alarme que le Saint-Esprit utilise pour te montrer quelque chose de plus profond dans ton cœur. La parole nous enseigne dans Jacques 1, 19-20, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu ne condamne pas ta colère. Il veut te révéler ce qui se cache derrière. Il veut te libérer de la racine, pas juste du fruit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Tu vas comprendre d'où vient cette colère et comment en être libéré pour toujours. Si tu reconnais que tu as besoin de comprendre ta colère, écris en commentaire « Saint-Esprit, révèle-moi la vérité ». Nous allons explorer ensemble les 5 sources cachées de ta colère. Ces révélations vont t'ouvrir les yeux. Tu vas enfin comprendre pourquoi tu es toujours en colère. Premièrement, ta colère cache une blessure non guérie. Derrière chaque explosion se trouve une douleur que tu n'as jamais traitée. Peut-être que ton père t'a rejeté, peut-être que ta mère t'a humilié, peut-être que quelqu'un t'a trahi et tu n'as jamais pardonné. Cette blessure est restée ouverte dans ton cœur. Et chaque fois que quelqu'un touche cette zone sensible, même sans le vouloir, tu exploses. C'est pas vraiment contre cette personne que tu es en colère, c'est contre celui qui t'a blessé il y a des années. Regarde Caïn dans la Genèse. Il a tué son frère Abel. Mais pourquoi? Parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et pas la sienne. Caïn s'est senti rejeté. Il s'est senti inférieur. Et cette blessure s'est transformée en rage meurtrière. Genèse 4, 6-7 dit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, ne seras-tu pas agréé? Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. » Dieu a vu la blessure de Caïn. Il lui a donné une chance de la traiter. Mais Caïn a refusé. Et sa colère l'a détruit. Ne fais pas comme Caïn. Laisse le Saint-Esprit toucher ta blessure aujourd'hui. Il veut te guérir. Deuxièmement, ta colère révèle un besoin de contrôle. Tu te mets en colère quand les choses ne se passent pas comme tu veux. Quand les gens ne t'obéissent pas. Quand ton conjoint ne te comprend pas. Quand tes enfants te déçoivent. Quand ton patron te critique. Pourquoi cette rage? Parce que tu veux tout contrôler. Tu veux que la vie suive ton plan. Mais Dieu te dit, lâche prise, je suis aux commandes. Proverbe 16h32 déclare, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » La vraie force n'est pas de contrôler les autres, mais de te contrôler toi-même. Exemple biblique. Moïse était l'homme le plus doux de la terre selon Nombre 12h3. Pourtant, un jour, il a laissé la colère prendre le dessus. Le peuple se plaignait encore